Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog presque masse. Et le dernier vlog presque masse. C'est avec une petite émotion qu'on commence ce vlog, il faut le dire. Ouais, une petite émotion, surtout une petite maladie aussi. Ah oui, c'est vrai, putain. Hier. Première chose que je dois dire, c'est que plein de fois dans les vlogs, on est habillé dans la même couleur, mais c'est pas fait exprès. Ah ben j'ai même pas remarqué. On était habillé en noir juste avant, puis en rouge et noir, en rouge et blanc, aujourd'hui en gris. C'est vraiment le genre de truc pour lequel je fais pas attention. Même j'ai beau faire du montage, rester des heures et des heures devant la Tu vidéo. vois pas? C'est pas un truc qui me frappe, non? Bon ben encore une fois aujourd'hui on est en gris. On est en même couleur tous les deux. Bon attends, on va poser la caméra pour expliquer la nuit, non? Ok, juste expliquer un truc avant. Je suis super content, j'ai reçu ça. Ce n'est pas un soutien-gorge. Tu l'avais déjà montré, il était emballé je pense. Non, je l'avais jamais montré. Ah ok. Et en fait c'est quelque chose qu'on met comme un sac à dos. Merci bien. Et en fait ça permet de maintenir son dos droit. Parce que vous le savez, on se tient mal, on se tient courbé. Et ça en fait ça permet de maintenir les épaules en arrière et donc de garder la colonne vertébrale droite. Et c'est bon pour le dos. Et je recommande ce truc à tout le monde. Ça s'achète sur Amazon, c'est pas très cher. Et pensez à votre dos, plus tard quand vous serez vieux et que vous aurez mal au dos, vous repenserez à cette vidéo et vous vous direz, putain j'aurais dû écouter Enzo, hein. Voilà. Bon, les petites biches. Je suis en train de faire mon petit déj. Ouais, j'avais compris. Oh là là, donc je vous ai dit qu'hier déjà, j'étais pas bien en allant tourner l'émission TV, puis c'était passé, mais bon, c'était plus intestinal, super. Et hier, du coup, on a été manger chez mes parents, on revient, on regarde la télé, moi je me fais une petite cracotte à manger en petit snack du soir, et puis, je sais pas ce qui m'arrive, mais on monte, je m'allonge dans le lit, au moment où je m'allonge, je sens la nausée. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a jamais, qui ne vomit jamais. Voilà, appelons un chat. J'ai souvent des nausées par-ci par-là comme tout le monde à cause de la fatigue, de pas bien. Hein. Mais aller jusqu'à remettre, ça ne m'arrive jamais. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 5-6 ans. J'avais mangé des sushis qui étaient à mon avis pas très frais. Et sinon, dans ma vie, ça m'arrive jamais. Et je déteste, c'est un peu ma phobie de devoir remettre. Et là, hier, je sentais que c'était encore une des fois où c'était critique. En fait, je ressentais la même chose qu'il y a 5-6 ans. Du coup, j'ai passé, je pense, 1 heure assise à côté de la cuvette. En plus, c'était 2 heures du mat. J'étais crevée, Enzo aussi. J'avais froid, j'étais vraiment pas bien. Au final, je n'ai rien, voilà, je n'ai pas été jusqu'au bout. C'est des histoires compliquées à raconter parce que c'est pas de l'amour quoi. Et puis j'étais tellement crevée, j'avais tellement sommeil que j'ai dit à Enzo, vas-y, je vais me mettre dans le lit, je vais prendre un seau à côté de moi, mais je suis trop crevée. Je me suis mise dans le lit, au final je me suis endormie, j'ai quand même pris un médicament. Et je suis hyper contente d'avoir dormi et de pas m'être réveillée. Là ce matin, je me sens encore un peu bizarre, mais ça va. Donc voilà, franchement aujourd'hui je suis un peu j'ai un peu de tension quoi. Bref, tout ce que je voulais dire. Et bon normalement aujourd'hui, tu veux bien expliquer ce qu'on devait faire, où on devait aller, tout ce qui se passe. Et franchement avec de tension, j'ai la tête de cul quoi. Donc du coup, demain, ce soir on devait préparer les valises pour demain parce que demain on devait aller à Paris pour plusieurs rendez-vous là-bas. On avait 2 événements au soir, rendez-vous la journée, rendez-vous mercredi aussi avant de repartir. Ouais. Et comme vous le savez, il y a grève depuis début décembre et du coup ça a impacté notre train, que ce soit pour aller ou pour revenir et donc le voyage a été annulé. Et surtout prendre le risque d'aller, même si on arrivait à avoir notre train d'aller, pour après au final là-bas, pas pouvoir rentrer. Ouais. Donc voilà, tout a été chamboulé. Aujourd'hui on va vraiment faire toutes les préparations avant le départ, donc que ce soit les vidéos, les posts, les valises. Au final demain on est à la maison, mercredi aussi. On a tout annulé, on a prévenu tout le monde, là je pense que j'ai oublié personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc aujourd'hui à la place de faire les valises, on va faire tout ça encore plus administratif en fait, des choses qu'on comptait pas faire aujourd'hui. Bon voilà, en gros voilà pour aujourd'hui. Du coup moi je vais en profiter aussi pour ranger un peu le bureau je pense. Enfin voilà, tu vas faire quoi? Moi je vais commencer tout doucement, donc du coup au-delà d'envoyer des emails etc, de répondre à des emails, je vais commencer à regarder un peu pour les cadeaux de Noël. Putain, j'allais le dire aujourd'hui, on a encore rien, j'allais le dire en stories. J'allais te demander, j'allais dire, rassure-moi, t'as pas encore mon cadeau de Noël. Mais attends, non seulement j'ai pas encore son cadeau de Noël, non seulement j'ai pas d'idée, mais en plus on a rien pour nos familles non plus. Ça va, ça me rassure. Ouais, mais je sais. Nous,
franchement, on est les premiers à partager des offres de Noël pour vous, pour les cadeaux de Noël, et on est tous les derniers à faire nos cadeaux de Noël. Ouais. L'an dernier, rappelle-toi, je pense que c'est le 20 qu'on s'y est pris. Donc dites-nous en commentaire si à ce stade vous avez déjà tout. Donc quand vous verrez cette vidéo, à un moment donné, je pense qu'il faudrait que vous ayez tout, parce que c'est dans 2-3 jours Noël. Mais en tout cas, si vous prévoyez vos cadeaux bien à l'avance, aussi comme nous, vous les faites in extremis. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup qui prévoient les cadeaux bien à l'avance. Je regardais des stories ce matin, et je voyais plein de gens dire ce week-end c'était mission cadeau, j'ai terminé. Ah, mais c'est pas bien à l'avance ce week-end. Bah 10 jours quoi. Ouais. Et nous on aura fini quand? Le 24. C'est bien ce qui me semble. Moi j'adore la période de fête de fin d'année parce que il y a une effervescence, il y a plein de gens partout, il y a des décorations dans les rues et tout, c'est trop beau. Ouais. Et après le soir retombe. Ouais. Et après, quand les fêtes passent, on dirait que tout est mort. Ouais. Rien n'est joyeux, tout le monde est triste. Ouais. D'ailleurs, en parlant de décoration dans les rues, il faut que je tourne ma vidéo Instagram dans laquelle je piège les gens. Je vais me déguiser en décoration de Noël dans la rue. Faut déjà voir si ton déguisement, tu vas réussir à le faire. J'ai tout. Ouais, mais faut qu'on essaie de modeler quoi. T'inquiète, on y arrivera. Okay. C'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était de trouver les éléments pour pouvoir. Bah du coup, on peut la filmer mercredi. Parce que jeudi, on a des rendez-vous. Je t'avais dit jeudi, mais en fait non. Mais parce que évidemment, j'ai besoin de Luffy pour filmer parce que bon. C'est compliqué. Voilà. Avec un selfie, c'est compliqué. Une décoration de Noël qui tient un téléphone comme ça, c'est un peu bizarre et un peu grillant. Bon, sinon, les chiens, que font-ils? Parce qu'ils font partie entière de ces vlogs. Willow est sur son os, il le travaille au corps depuis 3 jours, n'est-ce pas? Ah ça c'est déjà le deuxième, le premier a déjà été vidé hyper rapidement. Django est là, bonjour. Ça va toi? T'as des petits maux de ventre aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on est... Maman, il fait tout comme maman. Tout comme maman, est-ce qu'on est un peu tous contaminés? Non. Non, tu penses pas? Et on a donné nos petits biscuits à nos parents. Ah ouais. Ils ont tous kiffé, hein? C'est vrai. Tout le monde a... C'est moi qui ai fait la pâte en plus. J'ai pris un malin plaisir à dire que c'était moi qui avais fait la pâte. Ouais, et ils ont bien compris que tu mentais. Mais franchement, tout le monde a dit qu'ils étaient bons. À fond. Et je les ai mis dans ma petite boîte de biscuits de Noël. Vous en voulez? Et ils sont partis hyper vite, hein. Oh, laisse-moi les plus cuits. Moi, je prends ceux où il y a le moins de dessins dessus. Ah ouais, parce que, alors, petite erreur qu'on a faite. Ouais, ça c'est de ma faute pour le coup. J'avais vu qu'il fallait mettre du citron dans le sucre glace. Ouais. Un demi-citron. Ouais. Et moi, j'avais un petit citron. Donc, je me suis dit, bah, la demi d'un petit citron. Ouais. C'est pas assez, donc je vais mettre l'entièreté du citron et du coup les décorations comme ça sont hyper citronnées. C'est pas déplaisant après, c'est pas dérangeant mais bon. J'aime pas trop. Non? Moi d'habitude j'adore le citron, je suis le genre de personne qui épluche un citron, qui le mange comme ça. Mais là avec le sucre et tout j'aime pas trop. Bon, mais je trouve que ça part hyper vite et je me demandais l'autre jour si on en referait pas mais sans refaire toutes les décos, juste tu sais faire une pâte et refaire quelques biscuits quoi pour en avoir jusqu'à fin d'année. Et là on a mis un peu de cannelle, on pourra faire la coco, plein d'autres goûts quoi. On sent pas du tout la cannelle hein. Non. Bon, et sinon, par rapport à notre canapé, qui est en bordel aujourd'hui, parce qu'hier on est monté tard comme je vous le disais. Bon, on est un peu déçus pour 2 trucs. On vous disait qu'il venait d'un magasin qui commençait par pot et qui se terminait par sofa, un magasin italien. Voilà. Cite d'autres marques, Non, mais non, on ne cite pas la marque là. On l'a fait dîner. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même un magasin qui propose des canapés, on peut le dire, qui sont pas des canapés entrée de gamme. Ils ont quand même une large variété avec des prix qui sont assez importants. Nous le nôtre, on l'a acheté, c'était pendant les soldes. Ouais. Donc on l'a eu à 50% si je ne me trompe pas. C'est ça. 40, je sais plus. Bon bref, donc c'était super bien pour nous. Donc c'était une super opportunité et on s'était dit ça va être une très bonne qualité vu que là on avait un Ikea comme je vous le disais. Donc niveau du tissu, on est hyper content parce qu'on voit que c'est un tissu qualitatif donc c'est super bien. Au niveau des fonctionnalités, appuie-tête et relax, enfin canapé lit, bon bref comme vous voulez, aussi. Par contre, en termes de matériaux, mais matériaux à l'intérieur du canapé, je sais pas comment on va appeler ça, on est un peu déçus parce que déjà ça fait combien de temps qu'on l'a? 3 semaines du coup on vloguait. Ouais. Donc 3 semaines. Les ressorts grincent déjà quand on s'assied. Donc Enzo, vas-y assieds-toi. Comme un vieux divan. Je sais pas s'ils vont l'entendre. Mais justement. Ouais. Donc vas-y, quand on s'assied normalement, ça grince à chaque fois. Voilà. C'est quand même pas normal hein. Non, et pareil les coussins qui sont là au niveau du dos, elles sont déjà tout déformées. Mais ça je suis pas d'accord avec toi, parce que c'est juste des coussins, il faut juste les retaper quoi. Non. Il l'avait dit au magasin, je lui ai demandé B. Ouais mais même, c'est pas possible d'avoir un coussin qui se déforme aussi fort, aussi vite. Il est nouveau, il a même pas 3 semaines, il devrait avoir un minimum de résistance. Que ce soit un gros coussin d'un divan qui est 3 semaines ou 2 jours, ça reste un coussin, donc si tu restes dessus, il prend la forme. Non, alors que dans un an il sera comment? Retape-le. Il n'aura plus aucun volume. Voilà. Voilà, tu vois, une fois que tu le retapes, comme tous les coussins, ça va. Ah oui, mais bon. Mais en tout cas, là j'hésitais à appeler poltronneuse.
pour leur dire bon, qu'est passe en fait, vous foutez de notre gueule. Enfin, j'hésite, je vais les appeler. Parce que je vais déjà leur dire, ça fait 3 semaines, le divan il grince, c'est une blague. Et on pensait que c'était juste au niveau du canapé lit. Et en fait, on s'est assis sur le bout méridien, mais il n'y a pas de canapé lit en dessous. Ça grince aussi. Donc, franchement, pas du tout contente à ce niveau-là. Alors que le Ikea, ça fait 6 ans qu'on l'a, il ne grinçait même pas, tu vois. Ok, il était abîmé, mais il ne grinçait pas. Visuellement, t'avais pas l'impression qu'il était vieux, quoi. Enfin, un petit peu. Bon, bref. Mais voilà, c'était pas des problèmes si rapidement. Donc, franchement, dites-nous en commentaire si vous avez déjà acheté sur dans ce magasin. Je ne sais pas, hein. Le marketing est bien fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Un dans la gamelle mange et l'autre boit, alors que c'est même pas ses gamelles. Ça va, les frères? Les frères de sang, les siamois. Bon. Comme je viens de vous dire en story, je pensais que ça allait mieux, mais j'ai mangé, je suis de nouveau pas bien. J'espère que j'ai pas une gastro d'hiver, tu vois. Un B. Ah oui, j'espère bien. Parce que bon, je veux dire... Mais moi je trouve que de manière générale, en hiver, Ouais. tu tombes toujours malade. Tout le temps. L'année passée, on était parti aux USA pour l'épicier. Ouais. T'étais malade. Ouais. Cette année... Pareil, j'avais des nausées de ouf dans l'avion, tu te souviens? Bah oui, je me souviens. Bon, bref. Je me souviens que les 2-3 dernières heures de vol, c'était un calvaire pour toi. Mais pire, tout le vol, je buvais du Sprite et du Coca parce que on n'avait pas de médicaments en plus. Ouais, t'avais même demandé aux hôtesses de l'air si elles avaient pas un truc. Ouais, j'avais rien. Elles m'ont dit buvez du Sprite parce que dedans il y a du gingembre. Quoi? Oui, c'est le gingembre, c'est fait pour les nausées. Ouais. Et elles m'ont dit, moi je voulais du coca parce que en fait j'aime pas du tout le coca, mais quand j'ai des nausées ou je dois digérer, c'est ce que je bois et généralement ça me fait passer mes nausées, donc je leur demande du coca. Elles m'ont dit non, prenez du Sprite d'abord, ça a empiré le truc. Bref, du coup j'ai pris un médicament, ça se voit que je suis pas dans mon assiette, je suis toute bizarre. Soit, du coup en allant à Paris on avait des rendez-vous, donc on a annulé, mais je devais aussi aller dans une bijouterie parce que j'avais repéré en fait des piercings bien précis que je voulais acheter pour du coup mes piercings. Donc là j'en ai 2, j'ai les Lix ici et bon d'ailleurs petite note en passant, vu que j'ai 2 piercings qui restent là tout le temps et j'ai mon trou du lobe normal où je mets mes boucles d'oreilles de jour en jour, donc j'ai 3 trous ici, et que là j'en ai qu'un, à chaque fois vous me dites le fit manque une boucle d'oreille, non c'est juste que eux c'est des piercings et c'est pas mon lobe, alors que là j'ai pas de piercing de l'autre côté, donc bon voilà, bref on s'en fout. Et en fait je cherche des petits anneaux comme des toutes petites créoles, mais pas avec un pic et un fermoir papillon, parce que le pic qui vient derrière ton oreille pour dormir, laisse tomber, c'est pas possible. Et vu que c'est des piercings que moi je laisse toute l'année pour me doucher, enfin je les enlève jamais, ça fait 6 ans que je les ai, il me faut pas du tout un truc qui m'empêche de dormir dessus. Donc déjà il faut pas un pic, il faut en plus que ce soit des bijoux soit en or, enfin en tout cas qui tiennent la route, pas de la fantaisie, pas que ça noircisse, etc. Et du coup j'avais trouvé à Paris sur des sites français des bijouteries qui proposaient ce genre de piercing, c'était vraiment des piercings pour hélix, enfin pour cartilage, etc. Comme on n'y va plus, enfin ça fait vraiment 3 jours que je me réjouis d'aller les acheter et de changer tous mes piercings, bref comme on n'y va plus, ça fait depuis tout à l'heure que je cherche sur les bijouteries belges, les sites belges, ce genre de piercing, c'est introuvable les gars, je vous jure. J'ai appelé plein de bijouteries déjà, ils ont même pas de piercing, ils ont des bijoux en or mais pas de piercing. Tu leur dis c'est des créoles pour mettre dans un piercing, donc ça veut dire en fait que ça doit pas avoir de pic. Oui, et ça se ferme comment? Un truc papillon. C'est pas pour piercing alors. Je n'en trouve pas, c'est la galère. Donc si vous connaissez des bijouteries en Belgique spécialisées dans les piercings, mais du coup pas des piercings fantasy, je prends avec plaisir parce que je ne trouve pas et je sais pas où chercher. Je fais tous les sites je pense et c'est introuvable. Alors je pourrais commander sur les sites français, mais au vu des prix du piercing, au vu des prix des piercings, j'ai pas envie d'acheter un truc comme ça à distance sans essayer, même au niveau de la taille, etc. C'est ce genre d'anneaux qu'il me faut, des anneaux qui se referment eux-mêmes. Mais bon, ça c'est sur un site de fantasy, hein. Là il coûte 12 €. Tu vas mettre 3 fois dans l'eau, il va être tout ouvert. Mais voilà, je sais pas où en trouver de bonne qualité en matériaux durables. Voilà. J'ai planifié un call pour demain parce que du coup le rendez-vous que je dois avoir demain à Paris, je l'ai planifié en call. Donc j'appellerai la personne que je devais appeler. On doit aller chercher un colis d'ailleurs pour une story que je dois faire demain. Moi j'ai rangé mon bureau. Il est content, c'est vrai, j'avoue, t'as rangé. À force. Putain, j'avoue. À force de te moquer de moi, voilà, j'ai pris la décision de ranger mon bureau. J'avoue que maintenant qu'il est rangé, quand je regarde les vidéos où on voit mon bureau de vlog juste avant, je me dis, mais putain, mais comment je faisais? C'est quoi ce mec?
Maintenant je suis tout à fait propre. Propre comme... Bah, tu sais, tu peux être bordélique mais propre, moi je suis bordélique. Non, T'es non, pas mais bordélique en plus, c'est ça que je comprends pas. Non, pas du tout. Moi, je veux oui, dire, par contre. maintenant c'est propre comme le Ouais. cul d'un bébé, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord, on pourra manger dessus. Voilà, c'est bien désinfecté et tout. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous êtes bordélique. Moi je suis bordélique de ouf. Mais paradoxalement, la saleté, je peux pas la supporter. Donc quand c'est sale, il faut toujours que je nettoie. Et aussi, tout ce qui va être rangement... organisé, structuré, ça m'obsède, mais paradoxalement je suis bordélique, comment je peux expliquer comment je suis bordélique? Parce que regarde ma garde-robe, tout est rangé par couleur, par type de vêtements, enfin tu vois, mais en même temps, pour certains trucs, je suis bordélique, mais c'est pas un manque, enfin tu vois, je suis organisée dans mes armoires, je veux que tout soit dans des petites boîtes bien rangées. En fait c'est simple, t'es bordélique par endroit de maison, tu vois. Genre pour le dressing oui, pour certaines autres pièces de la maison non, parce que tu prends pas le temps de ranger Au fur et à mesure. au fur et à mesure que tu utilises des trucs. Comme dans ma coiffeuse, je prends pas le temps de ranger à chaque fois petit à petit, du coup à chaque fois que je vais me maquiller, je refous du bordel, je refous du bordel, et de cette bordel, mais dans les tiroirs, c'est bien classé, tu vois, c'est ça le pire. Bon bref, voilà, ça c'est moi. Mais heureusement je suis là pour ranger dans toutes les armoires. Toi tu ranges en surface, mais moi je passe un temps fou à faire le rangement de fond dans les armoires, de faire tous les tris, de ranger dans des boîtes et tout. C'est vrai ou pas? Voilà, on se complète bien, c'est pour ça qu'on est ensemble. On ne l'attendait plus ce colis les gars, on a enfin reçu notre douche pour notre deuxième salle de bain, donc c'est la salle de bain d'amis. Ça c'est la douche, ça c'est les parois de douche. Et la raison pour laquelle on termine les vlogs le 20, c'est parce qu'en fait, après, on se lance dans la rénovation, donc dans tout ce qui est porte, changement de porte dans toute la maison, rénovation de la deuxième salle de bain. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Elle est vraiment horrible, mais je vais vous la montrer quand même. Donc deuxième salle de bain, on va la repeindre, on va recarreler. C'est vraiment une ancienne salle de bain qu'on n'utilise jamais. Et donc c'est pour ça qu'on change tout. Les portes sont toujours là, hein, regardez. Hop, voilà, toutes les portes sont là. Tous les chambranles sont là, tout est prêt, il n'y a plus qu'à installer. Mais bon, tout ça c'est du travail. Ici, donc du coup, on a tout le matériel, toutes les planches en bois pour faire la buanderie. Derrière les parois de douche, il y a les carrelages. Il y a les éviers aussi pour tout ça à destination de la buanderie. Donc il y a pas mal de travail qui nous attend. Ben voilà. La deuxième salle de bain, c'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas toute neuve. Hein. Au vu des couleurs, on peut voir qu'effectivement elle a quelques années. Donc on a retiré la baignoire parce que elle ne sert à rien, elle est foutue, donc on va la dégager. Toute cette partie-là, qui entourait la baignoire, on va casser, on va recarreler ici à l'intérieur. Le mur va être dans une autre couleur, va être repeint. Le carrelage va être changé complètement. La seule chose qui va rester, je pense que c'est le radiateur ici parce que c'est quand même pratique. Mais bon voilà, on savait quand on a acheté la maison que cette pièce-ci était une pièce qui, contrairement aux autres, avait besoin d'un ravalement total de sa façade. Et finalement, comme on n'a jamais utilisé cette salle de bain, c'est vraiment une salle de bain d'amis avec une chambre d'amis, etc. On l'a laissé un peu comme ça. Et maintenant on s'est dit que il était peut-être temps de rénover tout ça. C'est beaucoup de travail, mais voilà, c'est sympa à faire. Et quand on a terminé, c'est un sentiment de fierté qui nous envahit. Bon, B. Ouais. Je lisais les commentaires du vlog qu'on vient de mettre en ligne et quelqu'un m'a fait penser à un truc auquel on n'a jamais pensé pour la préparation de nos recettes, de nos repas de la semaine. Ouais. Tu vois, on disait que le batch cooking c'était gras pour nous et en plus, je sais plus ce qu'on a dit d'autre. Ça prenait du temps, voilà. Et quelqu'un m'a dit, enfin non, quelqu'un nous a dit, parce que c'est notre chaîne, quelqu'un nous a dit, est-ce que vous avez pensé au cuiseur vapeur à plusieurs étages? Et du coup tout cuit en même temps, c'est vapeur, c'est donc du coup c'est pas gras, c'est pas avec de l'huile ni rien. Et tu peux cuire des grosses quantités qui se cuisent toutes seules en vapeur, t'as même pas à contrôler quoi. Ouais, on n'a jamais pensé. Ouais, c'est une bonne idée. On est con. Sinon, du coup là, on était en train, enfin d'abord déjà, on a mis le vlog du jour en ligne, on a répondu à des emails, et puis là on a terminé par répondre au DJ qui va s'occuper du coup de la musique de notre mariage. Ouais. Donc toute la playlist et tout, lui envoyer les chansons qu'on aime bien, les chansons qu'on n'aime pas, qu'on refuse d'avoir au mariage. Et mine de rien, putain, ça prend du temps. Et ça prend du temps, il y a plein de trucs auxquels tu penses pas. Ouais. Tu mets un son, t'en mets un autre, tu cherches un truc sur internet, t'en trouves un autre, ça prend une vie. Ouais. Et encore, c'est que une ébauche. Hein. Ouais, c'est que le début. Ce qu'il nous a dit, c'est pour nous aiguiller. Après, à un mois du mariage, on va vraiment peaufiner le tout. Nous, bon, on n'y est pas encore, mais bon, voilà, c'est ce qu'on a fait là maintenant. Et enfin, mine de rien, c'est aussi des choses qui nous prennent du temps en ce moment. Bah, c'est tout ce qui concerne le
le mariage. Et Quand je vois les emails arriver pour le mariage, je me dis oh putain, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc voilà, mais ça se passe bien, tout va bien. Et donc là, le son, ben voilà, on est en train de... Ouais. J'avais raison pour les poules au fait. Quoi? Elles pondent moins parce que simplement c'est l'hiver, elles pondent par rapport au cycle de lumière. Comme les journées sont plus courtes, elles pondent moins, elles réservent de l'énergie pour le froid et tout. C'est trop mignon. Et nous on continue de les nourrir l'hiver pour qu'elles pondent bien après au printemps. Elles pondent des œufs de... Elles pondent des œufs d'autruche. D'autruche. Bon, avant de vous dire ce que j'ai à dire, on était contents de faire les vlogmas, en tout cas on espère que ça vous a plu et c'était une première pour nous. Ouais. Donc dites-nous en commentaire si vous avez kiffé ou pas, voilà, si c'est un truc qui vous a vraiment plu ou pas plus que ça sert à rien d'en refaire, ou si vous voulez encore des vlogs durant l'année. Pour nous c'était un challenge vu que c'était une première et puis on était contents de le faire, c'était hyper chouette de se retrouver tous les jours. Mais surtout que c'était un challenge au niveau de l'organisation parce que poster une vidéo tous les jours, enfin 5 jours sur 7, c'est quand même chaud niveau boulot. On a réussi à tenir le coup, ça je suis content. Et ça va faire bizarre demain de pas devoir vlogger. Ouais, mais le truc que j'ai apprécié le plus c'était à chaque fois de poster une vidéo, lire vos retours et vous répondre voilà, tout de suite après quoi. Et même on a eu plein de conseils durant tous ces vlogmas avec tous les thèmes qu'on a abordés. Franchement on a appris plein de trucs aussi grâce à vous. Sur les chiens et tout. Sur la bouffe, enfin tous les trucs qu'on a abordés à chaque fois vous nous conseilliez. Ouais. Sinon, je veux quand même vous montrer que, vous vous souvenez en début des vlogmas, on vous a montré les calendriers de l'avant. Celui des œufs, il est défoncé dans tous les sens. Bon, il a refermé les petites fenêtres, donc on dirait que tout est encore là. Et remarquez quand même que moi, le mien, après le numéro 7, je ne l'ai plus ouvert de tout le mois de décembre. Willow, viens, toi tu vas sauter direct. Django. Toi tu viens direct. Django, viens. Tiens. Lui du coup il regarde. Voilà. Quoi moi aussi, non Willow. Allez viens. En train de bouffer son os. Oui, ça va. Avec sa bouche ouverte. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des vlogs. Bon, Willow veut partir, donc je vais le laisser y aller. Et puis, nous, on se retrouve en 2020. Ouais, on vous souhaite bonne fête de fin d'année. Exactement. Merci de nous avoir suivis pendant tout ce mois de décembre. On vous kiffe, les gars. Et on se retrouve sur les réseaux d'ici là. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bisous.